Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psaume. Mon nom est Arsène Loutadila. Aujourd'hui, sur ces plateaux, j'ai le plaisir de recevoir une chantre et servante de l'Éternel. J'ai cité la sœur Nadi Loudi que je m'en vais recevoir tout de suite. Bonjour et bienvenue, Maman Nadi. Bonjour, frère Arsène. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci Amen. pour votre passage sur ces plateaux de Psaume. C'est moi qui vous remercie. Nous en sommes vraiment très honorés. Alors, pour commencer notre discussion d'aujourd'hui, nous aimerions savoir qui est Nadi Loudi. Très belle question. Qui est Nadi? Je suis tout simplement une femme ordinaire, une épouse et puis une mère de 3 merveilleux diamants qui aime Dieu et qui aime être à son service. Donc, c'est dans ces mots-là que je me définis. Ok, Ouais. merveilleux, merveilleux. Alors, nous allons enchaîner. J'aimerais savoir, vous êtes, oui, une femme qui aime l'Éternel, mais comment est-ce que vous en êtes arrivée dans la musique? Quelle est votre histoire? Bon, pour la petite histoire, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents sont des chrétiens. Mon grand-père était un pasteur, ben il est encore. Mon père c'est un diacre, c'est un bassiste. Et ce qui fait qu'à la maison, c'était vraiment des soirées qui étaient ponctuées par des nouvelles compositions qui arrivaient. Et on avait tout un groupe à la maison. Fait que papa emmenait sa guitare, on chantait le soir, puis il y avait des belles mélodies qui arrivaient. Et puis j'avais toujours ce fun-là. Je trouvais du plaisir à pouvoir mettre des voix d'harmonie. Donc, mettons que s'il y avait soprano, alto, je trouvais toujours une astuce pour pouvoir faire, par exemple, le ténor, pour mettre le ténor là-dedans. Donc, en fait, mon immersion dans la musique s'est faite d'une façon naturelle parce que j'étais déjà imprégnée de la musique. J'étais vraiment là-dedans à fond avec les parents. Fait que c'est de là qu'est m'est venu vraiment le goût de la musique. Ok, oui. en tout cas, gloire au Seigneur. J'imagine que c'était vraiment des soirées remplies de couleurs. Ah, ben comme oui, tu le ben dis. oui. Vraiment, Des soirées là. bénissantes, je dirais, oui. Vraiment. Oui. En tout cas, parfait, gloire au Seigneur. Merci Amen. vraiment pour cette expérience. J'aurais tellement voulu vivre la même chose. Alors, nous comprenons que vous avez grandi vraiment dans cet environnement où ça résonnait, ça parlait, ça respirait musique. Mais est-ce qu'au travers de tout ça, est-ce que vous avez un ou des modèles en musique? Bien évidemment. En fait, vu que j'ai grandi dans cet environnement familial, artistique, et dans cet environnement-là, j'ai ma tante Berthe Loudi, paix à son âme. C'est elle qui était la lead, en fait, du groupe musical Sinaï, qui était, les gens disaient que c'était le groupe de famille, ben, parce que la majorité des membres, ils faisaient partie de notre famille. Okay. Et donc, oui, Berthe Loudi, c'est une personne qui m'a beaucoup impactée, qui m'a beaucoup influencée. Même, il y en a même qui disent de fois, quand on m'entend chanter, on a l'impression que c'est elle qui chante parce qu'on a quand même des similitudes au niveau de nos timbres vocaux. C'est ça. Puis, ben, là, tout dernièrement, je suis pas mal en admiration avec la chante d'Enamwana, que j'apprécie énormément. J'aime bien son ministère. Elle me bénit. Elle me bénit. Et au niveau des hommes, ben, je dirais qu'il y a le chantre pasteur Marcel Mbungu qui lui aussi vraiment, c'est pour moi, je trouve que, ah oui, il a la voix qui va avec, il a la consécration qui va avec. Écoute, il m'a fait rêver du gospel aussi, là. La discipline qu'il a, la rigueur qu'il a dans ses chansons et tout. Et qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Si je mets à citer, je pense qu'on va pas finir l'émission. En tout cas, gloire au Seigneur, nous comprenons. Et est-ce que vous avez une chanson en particulier d'un de vos modèles? Ben, pour Enamwana, il y a une chanson que j'écoute puis je me dis, waouh, quelle belle composition. C'est un chant en lingala qui dit Ngana sepeli nazaya yo masi ça, c'est un petit extrait, mais j'aime énormément ce chant qui me bénit. Je trouve que c'est une chanson qui est travaillée, il y a de la matière là-dedans. En tout cas, j'aime beaucoup. Oui. En tout cas, gloire au Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez, je signale que je reçois aujourd'hui la servante et chantre de l'Éternel, la sœur Nadi Loudi.
Alors, Sœur Nadie, merci pour vos précédentes réponses. Là, je vais enchaîner avec une question. Personnellement, j'ai mené des enquêtes sur vos plateformes numériques et vraiment, nous avons constaté que vous avez une super playlist. Vous avez vraiment un répertoire qui bénit, qui impacte Amen. et qui touche vraiment des vies. Et maintenant, je voudrais savoir, sur le plan personnel, entre vous et votre musique, est-ce que vous avez une chanson en particulier qui vous plonge dans un moment d'adoration ou encore une autre chanson qui vous fait vraiment danser, vous fait rentrer dans une ambiance des David carrément? Là, je pense que tu es en train de me faire avoir des problèmes avec mes chansons. Mais en fait, mes chants, je dirais, c'est les chansons que le Seigneur que le Seigneur m'a inspiré, mais je me les approprie pas parce que pour moi, ce sont les cantiques du Seigneur. Amen. Amen. Et je le prends comme mes bébés. Vous voyez, les bébés, tu peux pas venir dire oui, j'aime plus tel enfant que tel enfant. Mais néanmoins, pour t'aider, il y a la chanson Que ton règne vienne, qui est un chant qui montre tellement le cœur de Dieu. Ce que le Seigneur recherche par-dessus tout, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Des fois, quand j'écoute cette chanson, je me dis, Seigneur, merci de m'avoir utilisé comme étant cet instrument-là pour ce canal par lequel ce chant est sorti. Parce que c'est un chant dont je reçois encore les témoignages aujourd'hui. Ça bénit vraiment le peuple de Dieu. Et vraiment, je dis gloire au Seigneur pour ça. Et il y a un autre chant qui me fait danser, ben pour le moment, parce qu'il y a d'autres chants qui arrivent, évidemment. Mais pour le moment, c'est le chant de Il me l'a donné, qui vient tout simplement nous encourager le peuple de Dieu à être reconnaissant envers notre Créateur qui fait des merveilles dans nos vies à chaque jour. Ne pas prendre pour acquis ce que nous avons entre nous-mêmes. Vous savez, l'homme a tendance à vouloir plus, à rechercher ce qu'il n'a pas et il a tendance à oublier ce qu'il a déjà d'acquis. Par exemple, la maison où tu dors, mais c'est une grâce parce qu'il y en a qui cherchent un toit, mais qui n'arrivent pas à l'avoir. Pour moi, c'est une grâce. Il y en a qui arrivent même pas à se vêtir, mais toi, lorsque tu ouvres ta garde-robe, tu en as tellement, il y en a même des habits que tu n'as jamais portés, mais qui sont dans ta garde-robe. Mais tu trouves quand même une raison de pouvoir demander d'autres choses. Je pense que les enfants de Dieu doivent revenir à cette simplicité-là, de pouvoir s'arrêter, de dire merci Seigneur pour ce que j'ai. Je te bénis pour ce que j'ai. J'ai la santé, j'ai mes 2 pieds, je suis bien. Et vraiment avoir cette culture-là d'être reconnaissant envers notre Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Tu sais, dans vos mots, je sens l'émotion et la passion derrière tout ça. Vraiment, que le Seigneur soit béni de vous avoir sélectionné pour cette grâce et ces cantiques-là. Bon, maintenant, je voudrais savoir, est-ce que en dehors de la musique, est-ce que la sœur Nadie a des passions ou des activités? Ma passion actuellement, c'est vraiment la cuisine. Hey, la cuisine, j'aime ça faire à manger pour des personnes que j'aime. J'aime recevoir chez nous. Mon plat préféré, je me permets de le dire, c'est le poulet braisé. Pour moi, ça ne rate pas. Si tu veux m'inviter chez toi, dis à madame de faire le poulet braisé, le poulet barbecue, ça rate pas. Ça, le poulet mayo, on passe. Ça rate pas. Ok, en tout cas, gloire au Seigneur. Vous qui connaissez la sœur Nadie ou qui apprenez à le connaître, si jamais vous devez passer une invitation, n'oubliez pas. N'oubliez pas, elle l'a dit, ça ne sort pas de ma bouche. Très important. Que le Seigneur soit loué. Et maintenant, tout au départ de notre discussion, vous nous avez signalé que vous êtes mère, vous aimez Dieu, mais vous êtes femme et mère. Puis vous nous avez parlé de votre parcours de musique. Nous savons comment est-ce que la musique peut prendre la place dans la vie d'une personne. D'où ça m'amène à la question de savoir comment est-ce que vous arrivez à concilier musique, famille et travail? Très belle question. Je dirais que ça prend beaucoup d'organisation. Ça prend qu'on soit organisé pour pouvoir bien mener ça. Mais au-dessus de tout, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on peut avoir un bon calendrier, un bon agenda, mais savoir concilier le tout, c'est
c'est le Seigneur qui nous fortifie, qui nous donne la force pour pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui peut nous appuyer là-dedans, qui nous encourage. Et le Seigneur m'a béni avec un époux qui m'encourage dans mon ministère. Et d'ailleurs, c'est lui qui est le fondateur de la maison Mélodie d'Impact, qui est une maison de production qui m'encourage dans le ministère que le Seigneur m'a confié. Lui n'étant pas un chanteur ou un instrumentiste, quand je lui ai annoncé que je devais vraiment, que j'avais le goût de Dieu pour être un chantre, lui, en fait, ce qu'il s'est dit, mais écoute, je chante pas, je joue pas un instrument, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il est allé se faire former pour être mon manager. Donc ça, je le salue. Et le fait vraiment qu'il puisse m'encourager là-dedans, m'accompagner, ça vient vraiment enlever un poids sur moi parce que il est présent, il m'encourage, même quand ça ne va pas, il est là présent, il m'encourage dans mon ministère et vraiment, il paye le prix. Et moi, je bénis le Seigneur pour l'homme qu'il est. Vraiment, gloire au Seigneur. Amen. Mais pendant que je vous entendais parler, il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui. J'aimerais savoir quel a été l'élément déclencheur pour dire que, au-delà du talent, du don de la voix que j'avais, je vais me lancer dans la musique, même à temps partiel, mais de manière professionnelle et consacrée. Très belle question. Oui, c'est ça. C'était vraiment pas sur un coup de tête parce que je dirais l'album, le EP Libre est sorti en 2018, mais c'est un EP. Les chansons qui étaient là-dedans, ce sont des chansons que j'avais depuis les 2005, 2003. Donc, ce sont des vieilles chansons. Et je suis pas une personne qui va faire des choses à la va-vite ou qui va juste poursuivre la mêlée. Mais c'est vraiment que j'ai eu à cœur, j'ai eu le goût de Dieu. En 2016, là, je sentis que j'étais appelée pour ça. J'étais vraiment due pour faire une carrière là-dedans. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je me demandais, Seigneur, est-ce que ça va marcher, Seigneur? Mais lorsque le Seigneur m'a dit, parce qu'il ne s'agit pas de toi, c'est mon œuvre, c'est moi qui suis devant. Tu ne travailles pas pour moi, mais je travaille avec toi. Alors, va de l'avant. Donc, quand j'ai eu ce go, et ça a été confirmé par des hommes de Dieu aussi, qui avaient des révélations, des prophéties, je me suis dit, bon, ok, je ne vais pas me retrouver dans le ventre du poisson comme Jonas, mais je vais vraiment être obéissante et puis aller de l'avant avec le dépôt que le Seigneur a mis en moi. Amen. Donc, c'est de là qu'est partie la décision de faire carrière. Oui. Vraiment, gloire au Seigneur. Amen. Puis, merci vraiment à Dieu pour, en tout cas, de se révéler à vous. Amen. Pour toutes ces convictions. Mon jamais, il est réel, extraordinaire. Si tu aimes Jésus, dis le roi des rois. Si tu aimes Jésus, dis tout puissant. Si tu aimes Jésus, dis roi des rois. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Là maintenant, nous allons rentrer un peu dans la deuxième partie de notre discussion ce soir. Il y a quelques mois, oui. Vous avez eu je vais me permettre de dire un concert, mais on a eu un rassemblement, oui. un événement vraiment qui a béni beaucoup de personnes. Amen. Et vraiment un événement qui était un grand succès. On doit vraiment le dire et le mentionner. J'aimerais savoir, parlez-nous un peu de l'expérience Que ton règne vienne, première édition. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes en sortie? On veut savoir tout. Est-ce que tu as assez de minutes pour ça? Parce que je pense que pour répondre à ça, ça nous prendra au moins 1 heure de plus. Mais écoute, Que ton règne vienne, acte 1. Mon Dieu, quel événement. En tout cas, pour moi, ça reste encore dans ma tête. Je pense que c'est un événement que je vais garder longtemps dans ma tête parce que ça a été le début, en fait, de mes prestations en tant qu'artiste solo. C'était ma première expérience solo. J'ai eu à être artiste invité, à être choriste et tout. Mais c'était la première fois de ma vie qu'on pouvait mettre sur place cet événement-là où j'étais la tête d'affiche. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que, écoute, frère Arsène, je ne peux pas te dire ce succès-là, c'est dû à quoi? Sinon que c'est la grâce et puis le travail. Et le Seigneur nous a bénis avec parce que c'était au-delà de ce qu'on pouvait espérer. En tout cas, c'était au-delà.
Quand je vois encore l'organisation, comment ça se passait autour, les péripéties qu'on a eu à connaître et le 22 octobre qu'on voit ce monde-là qui vient adorer le Seigneur avec une disposition de cœur, c'est vraiment, je dirais, gloire à Dieu et encore aujourd'hui, je suis reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il a fait. Je ne prends pas ça pour un acquis. Je ne dirais pas que c'est grâce à moi, c'est vraiment pas grâce à moi. Le crédit revient au Seigneur. Amen, amen, gloire au Seigneur. Amen. Je vais quand même me permettre de poser une question. Je voudrais savoir, vous nous avez dit ici que votre mari est en même temps le producteur, puis vous en même temps vous êtes son épouse. Puis l'artiste est tête d'affiche en même temps. Ça fait que dans la même maison vous vous retrouvez avec une organisation. Puis moi je voudrais savoir comment est-ce que vous avez su gérer cet événement entre déjà il fallait que à un moment donné vous sortez de ces corps-là pour être une famille, puis à un autre moment boum jouer être dans le côté organisation, puis l'organisation inter-musiciens, les contacts, les relations, les pratiques. Comment est-ce que vous avez su surmonter tout ça? Mais je dirais que ça prend aussi qu'on soit accompagné. Aujourd'hui, on peut pas, en 2023, tu peux pas tout faire seul. Hein. Ça prend vraiment d'être accompagné par une équipe. Et il faut dire aussi que vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a entouré d'une bonne équipe. Les musiciens, les choristes qui étaient là, c'était vraiment des personnes qui étaient engagées et qui ont su vraiment bien mener ça. Et puis, pour dire aussi que j'ai été beaucoup épaulée, par les églises qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont accueillis. Fait que ça vient aussi au niveau de la promotion. Ça vient aider aussi parce que le message passe, on atteint notre cible. De ce fait-là. Mais on peut pas dissocier l'épouse de l'artiste ou le producteur du mari. Ben, c'est sûr que ça nous arrive à la maison, puis on parle de ça, c'est rendu comme normal, on fait le point, qu'est-ce que tu penses, on s'écoute, on essaie de voir les stratégies, puis on écoute beaucoup. Ce qui fait notre force aussi, c'est le fait qu'on écoute beaucoup, on se prend pas pour des savants ou quoi. Toutes les idées viennent. Il y a même nos enfants à la maison qui nous donnent des idées. Puis deux fois, on trouve que c'est pertinent, alors on les inclut. Mais vraiment, je dirais une bonne organisation, une très bonne équipe, avoir des personnes qui sont engagées. Et ça aide beaucoup dans l'organisation d'un tel événement. Et par-dessus tout, c'est l'onction, c'est le Seigneur qui lui-même vient arroser. Amen, amen, amen. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous rejoignez sur ces plateaux des psaumes, je signale que nous recevons aujourd'hui la servante et chantre de l'Éternel, Nadi Loudi. Alors, la sœur Nadi, nous sommes tranquillement en train d'aller vers la fin de notre discussion aujourd'hui. Déjà. Mais on ne va pas finir sans que on ne pose quelques dernières questions. Avant de terminer, une dernière, sinon une avant-dernière question. D'accord. Avez-vous d'autres projets? Oui, les projets, il y en a. On en a en masse. Il y a des beaux projets inspirés qui viennent du Seigneur. Amen. On a des beaux projets qui sont en train de bouillonner déjà. Mais pour le savoir, je peux pas déjà vous livrer quand même. Hein? Je peux pas vous livrer déjà les secrets maintenant. Donc, suivez-moi. Sur toutes mes pages, je suis active sur Facebook, Instagram, TikTok, que j'apprends à connaître avec l'aide de ma fille qui est ado. Et donc, suivez-moi, puis vous aurez toute l'actualité. Et n'oubliez pas de partager la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ce que je trouve un peu décevant, c'est que les enfants de Dieu n'aiment pas partager les bonnes choses. Alors, là où on parle de Jésus, on veut pas partager, mais quand il s'agit des conneries, mais on partage. Donc, mettons vraiment notre énergie à la bonne place. Partageons les bonnes choses. Donc, si vous voyez une bonne publication, vous voyez un bon message, mais encouragez la personne, encouragez nos hommes de Dieu, nos serviteurs, nos servantes de Dieu à pouvoir exceller, à pouvoir aller de l'avant, à ce que le message de Dieu soit connu par tous. Partageons. Amen. Nous allons partager. Yes. Parfait. Alors, maintenant pour finir, est-ce que vous auriez un message en particulier à adresser à votre public, aux gens qui vous suivent déjà, aux gens qui vous admirent, qui vous apprécient de loin ou de près, un message en particulier? Le message que j'aurais pour le peuple de Dieu, c'est, vous savez, actuellement, il y en a qui souffrent.
Il y en a qui passent par des moments difficiles, qui peut-être trouvent que la vie devient trop dure, alors il y a tendance à lâcher la foi, à pouvoir se recoqueviller sur soi-même et douter même de l'existence de Dieu, se dire mais où est ce Dieu-là que je prie à chaque jour? Où est ce Dieu qui ne voit pas mes larmes couler? Où est ce Dieu qui ne m'écoute pas, qui ne répond pas à ma prière alors que je suis baptisé, je suis né de nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'aimerais tout simplement t'encourager. S'il te plaît, frère, par les compassions de Christ, n'abandonne pas ta foi. Garde ta foi. Et surtout, dis-toi que le Seigneur n'oublie aucun de ses enfants. Si une mère peut abandonner son enfant, le Seigneur, lui, n'oublie personne. Alors, garde ta foi et continue de faire confiance en ce Dieu-là. Celui qui n'a pas abandonné les enfants d'Israël est encore vivant aujourd'hui. Celui-là qui a donné un enfant à Anne est encore vivant aujourd'hui. Celui-là qui a donné Isaac à Sarah est encore vivant aujourd'hui. Alors ne lâche pas ta foi. Continue de croire en ce Dieu qui fait des miracles, qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il va agir au moment opportun. Garde ta foi. Alors, fidèles téléspectateurs, ceci conclut l'émission d'aujourd'hui. Mon nom est Arsène Ntadila. J'avais le plaisir de recevoir sur ces plateaux la chantre et servante de l'Éternel, la sœur Nadi Loudi, avec qui nous avons discuté un peu de son parcours, de ses projets. Et d'ici là, prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse. À plus. Bye bye. Le souffle de vie que j'ai, il me l'a donné. Le travail que j'ai, il me l'a